Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de tester un autre AR en 22 long rifle avec le Hammerly TAC R1. Allez, c'est parti. Je remercie l'Armurerie Buff Noir pour le prêt de cette Hammerly, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Vous trouverez leur site internet dans la description de la vidéo. Le Hammerly TAC R1 est livré dans une grosse boîte en carton. En plus de la carabine, on y trouve un livret d'instructions en 6 langues dont le français, un chargeur de 10 coups, une clé plate, une clé Allen, un joint et un témoin de chambre vide. C'est une carabine semi-automatique à culasse Blow Black de catégorie B. On retrouve le look typique des AR-15 avec son levier d'armement, un bouton de déverrouillage du chargeur à droite, un arrêteur de culasse, un sélecteur de tir à gauche. Le boîtier supérieur, inférieur, le garde-main et le tube de crosse sont en aluminium. En sortie de boîte, la TAC R1 pèse sur ma balance 2,390 kg et 2,518 kg avec son chargeur 10 coups. Sa taille varie de 83 à 91 cm en fonction du réglage de la crosse. La crosse qui équipe notre Hammerly est une copie du modèle TBS compact de la marque DLG Tactical. Elle intègre une plaque de couche avec un renfort en caoutchouc. Les points de fixation QD qui se trouvent de chaque côté de la crosse ne sont pas fonctionnels. Pour attacher une sangle, il faudra utiliser les divers points d'accroche standards. Cette crosse est montée sur un tube 5 positions. Il n'y a pas de ressort ni de maslotte dans le tube, puisque le fonctionnement du 22 long rifle n'en a pas besoin. Sur le boîtier supérieur, on retrouve le déflecteur d'étui et le volet de fenêtre d'éjection avec sa porte cache-poussière. Il y a également le poussoir d'assistance de la culasse, bien qu'il soit factice, c'est juste pour le look. Un rail Picatinny couvre toute la hauteur du boîtier afin de recevoir éléments de visée ou autres accessoires. Le levier d'armement en métal est non ambidextre. Seul le côté gauche du levier dispose du système permettant l'armement. Sur le boîtier inférieur, on retrouve les éléments génériques des AR-15. À gauche, il y a un levier de sûreté de position à 90 degrés. Ce levier n'est pas ambidextre, les indications Safe et Fire sont gravées sur le boîtier. On a également un arrêtoir de culasse, mais comme pour le poussoir d'assistance de culasse, il est factice. Il ne permet pas de renvoyer la culasse après un changement de chargeur. À droite, nous avons le bouton standard de déverrouillage du chargeur et les têtes des deux goupilles permettant de séparer le upper du lower. La poignée est au standard AR avec un grip de style stippling peu agressif de chaque côté. Le pontet est usiné dans la masse et est suffisamment large pour pouvoir passer le doigt lorsqu'on est ganté. Le canon du TAC R1, qui semble d'une belle section, n'est en fait qu'un habillage. Le véritable canon, très fin, de marque Umarex, est à l'intérieur et est maintenu à la sortie de bouche par une double vis. D'un côté, elle tient le frein de bouche, avec un filetage 1,5 par 28, et de l'autre, le canon par le filetage de son extrémité. La longueur du canon est de 16 pouces, 40 cm 64, et dispose d'un cache-flamme type A2. Le canon est protégé par un garde-main de 33 cm au standard M-Lock. Un rail Picatinny couvre tout le dessus. Il est équipé d'organes de visée flip-up. Un bouton permet l'ouverture, il faudra également appuyer sur ce bouton pour pouvoir les refermer. La hausse à 2 œilletons est réglable en dérive et le guidon est réglable en hauteur. Un chargeur en polymère d'une capacité de 10 coups est livré avec la carabine. Une rainure le long du corps permet de voir la quantité de cartouches restant dans le chargeur. Et il n'est pas équipé d'une planchette élévatrice de couleur, mais tout juste noire. Il fait arrêtoir de culasse et la maintient ouverte lorsque le chargeur est. Les séances de tir ont été faites avec des munitions Soloniac Training. Tir de précision assis avec appui sur coussin et lunettes LPVO. Tir de précision debout à vitesse soutenue avec lunettes LPVO en x2. Tir sur gong à vitesse soutenue avec lunettes LPVO en x6. Tir de précision debout à vitesse soutenue avec les organes de visée mécaniques. Le démontage sommaire est particulier. La séparation du upper et du lower est super simple. Les goupilles se retirent avec grande facilité sans l'aide de chasse-goupilles. Elles ne restent pas sur le lower et il faudra faire attention de ne pas les perdre. La séparation lower-upper ne permet pas de retirer le levier d'armement ni le bloc mobile. De plus, la conception du mécanisme ne permet pas d'avoir accès au canon. Sur cette Hammerly TAC R1, le ressort, la culasse, l'arrêtoir de culasse et la griffe d'éjecteur sont enfermés dans une carcasse en aluminium. La base du canon et sa rampe d'alimentation, qui est fixée à demeure dessus, est également enfermée dans cette carcasse. Pour y avoir accès, il faudra dévisser le frein de bouche, puis le contre-écrou qui tient le canon et légèrement taper sur ce dernier pour faire sortir l'ensemble canon-carcasse. Là, il faudra retirer les 6 vis qui tiennent l'ensemble pour avoir accès à la culasse et au canon.
Mesurons le poids de départ de la détente. La moyenne de 5 mesures nous donne 3,380 kg. Information à prendre au conditionnel, car je n'ai pas trouvé de confirmation, mais il semblerait que le bloc détente de la TAC R1 soit compatible avec la Ruger 1022. Si quelqu'un parmi vous a des infos précises sur ce point, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de cette Amerli TAC R1 ? En ce qui concerne le négatif, je dirais le mécanisme qui est enfermé dans une carcasse et qui empêche un nettoyage rapide. Avec ce dispositif, le nettoyage du canon se fait soit par l'avant, en poussant la saleté vers la chambre, qui elle aussi n'est pas facile d'accès, soit en utilisant un borse-neck, en le faisant rentrer plus ou moins facilement par la chambre du canon. L'arrêteur de culasse factice me chagrine aussi un peu. Dans mon utilisation de la R, je préfère renvoyer la culasse avec le bouton plutôt que d'utiliser le levier d'armement. Enfin, le poids de détente est bien lourd, ce qui n'aide pas le tir de précision. Pour le positif, il y a le plaisir d'avoir une 22 avec un véritable look d'AR en métal. Le garde-main en alu est bien travaillé et inspire confiance pour y fixer des accessoires. La carabine fonctionne très bien avec des munitions standards. Je n'ai pas eu le moindre incident de tir de tous mes tests. Un autre bon point est son prix. La TAC R1 se trouve en fonction des armureries entre 560 et 650 €. Pour conclure, j'ai franchement apprécié cette arme malgré les petits défauts que j'ai mentionnés. Comme la Smith & Wesson MP15-22, elle ravira les tireurs qui souhaitent avoir une 22 long rifle avec un bout d'AR-15 pour se faire plaisir au stand à pas trop cher. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir et de vous faire une idée sur cette arme. D'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne, car je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.